Bonjour et bienvenue dans cette 23e vidéoconférence. Je m'appelle Michael Galash et aujourd'hui, dans la série qui parle autour de la rencontre à l'autre, la dépendance, l'abandon, j'ai envie de vous parler d'une expérience que je vis et d'un scénario que je rencontre beaucoup autour de moi et qui est source comment dire, de malentendus, de conflits et d'échecs, je dirais, dans le couple. Je vous ai parlé de blessures, bien évidemment. Je vous ai parlé de la blessure la plus importante, que je considère le plus important, l'abandon. Et à partir de là, il y a plusieurs séquences qui parlent de l'amour, de la dépendance. Mais en tout cas, les choses qui sont importantes dans la relation et qui sont liées à cette blessure-là. Plus tard, peut-être, je ferai la même chose pour les autres blessures, parce que chaque blessure a en fait des particularités et que parfois on peut soigner, comme on dit, just by knowing, le fait que vous comprenez, ça peut suffire. La plupart du temps, il s'agit quand même just by doing, hein? Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, changer quelque chose. Parfois aussi, just by saying. J'utilise ça en anglais parce que l'expression c'est just by knowing en anglais. C'est-à-dire parfois, effectivement, il suffit de prendre conscience de quelque chose. Parfois, il est important de l'exprimer. Je dirais, ça c'est dans la plupart des cas pas suffisant. Mais ça peut arriver que si vous avez, je sais pas, une petite pathologie et que vous exprimez et vous montrez que vous êtes conscient pourquoi ça arrive, mais parfois ça peut disparaître. Parfois il suffit de le dire. Parfois il suffit uniquement de le comprendre, mais la plupart du temps, il suffit de le faire parce que, de mon point de vue, nous sommes venus ici pour faire l'expérience de qui nous sommes réellement. Alors c'est quoi ce scénario? J'en parle beaucoup parce que je le rencontre régulièrement. Et bien sûr, ce n'est que un scénario. Il y en a d'autres, mais c'est aujourd'hui que je vois que dans le couple, je le trouve quasiment tout le temps. Un scénario avec autour plusieurs, de mon point de vue, malentendus. Bien sûr, tout ça, ça n'engage que moi. Mais quand je travaille là-dessus avec des couples, ça marche. Quand je trouve là-dessus, avec mon propre couple, ça marche. J'ai perdu les 2 dernières femmes dans ma vie parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas vu ce scénario, je n'avais pas compris ma véritable place dans le couple. Je n'ai pas compris comment ça se fait que j'étais atterri là où j'ai atterri. Alors je vais essayer de vous le décrire de manière assez schématique, en commençant quelque part. Hein, et il y a d'autres facettes sur lesquelles je reviendrai sûrement plus tard. Mais la base du scénario, c'est une épouse, une femme qui est à la maison. Le mari travaille et elle fait un fils. Elle peut faire des filles, mais là je parle de scénario où elle fait un fils. Par l'absence du père et le mécanisme sur l'amour et la dépendance, la mère va s'attacher beaucoup à son fils. Et comme très souvent les femmes ont manqué eux-mêmes de père ou ont été déçues, ont été trahies et tout ça, ce qui se passe souvent par manque d'information, elle va essayer de faire de son petit garçon son homme. Il n'y a pas de mal là-dedans, sauf qu'elle le fait à une manière qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'au lieu en fait, de l'élever en disant « génial mon fils » et de le soutenir dans ses élans, elle va en fait répéter ce qu'elle a vu sûrement chez sa mère, et c'est une forme plutôt de castration involontaire, parce que je ne dis pas que la maman fait ça exprès et qu'elle n'aime pas son fils, mais elle va très souvent le dire non, il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça, et en quelque sorte elle enlève son propre élan à ce garçon. Et un petit enfant, que ce soit un garçon ou une fille, de mon point de vue, ne cherche qu'une seule chose, c'est d'aimer, d'être aimé par ses parents. Et donc il va entrer dans ce jeu oedipien ou d'Electra, ou électrique. Il va entrer là-dedans et il va en fait
faire plaisir à sa maman, il va répondre à ses demandes. Et de cette manière-là, l'homme en devenir grandit sans vraiment prendre conscience qu'il s'est coupé de ses propres envies et ses besoins. Et il va, plus tard, quand il va séduire une femme, il va la séduire de cette manière-là, c'est-à-dire la servir et faire ce qu'elle aimerait qu'il fasse. Et je vois chez beaucoup d'hommes cette notion de chevalier servant. Et très souvent, nous pensons, en tout cas je pense, et je le vois chez beaucoup d'hommes, que la femme aime la douceur en nous. Bien sûr, ça marche au début, tant que effectivement, je ne suis pas, comment dire, assez longtemps dans le couple pour faire remonter mes mécanismes. Au début, quand je suis doux et gentil avec une femme, ça marche. Le fait d'être entendu pour une femme, c'est important, et d'avoir un homme doux et bienveillant, c'est important. Mais ce qui se passe au fur et à mesure, c'est que la femme se rend compte souvent qu'elle n'a pas vraiment un homme en face d'elle. Et qu'elle se rend compte après 6 mois, ou après 1 an, ou après 10 ans, ça n'a pas d'importance. En tout cas, si elle est un peu consciente, il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent la relation telle qu'elle est, qui n'ont pas nécessairement une réflexion là-dessus. Mais je vois beaucoup de femmes qui, et je vois de plus en plus, je vois que ça en fait, qui se rendent compte qu'en fait ils n'ont pas un homme, pas un homme, pas un vrai homme. Il faut parler encore ce que c'est un vrai homme dans ce cas-là. Et que la plupart vivent avec un toutou, avec un gentil garçon à sa maman. Donc l'homme, il va grandir de cette manière-là. Il va grandir avec deux mécanismes. D'une part, le fait qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ses besoins. Et deuxièmement, il y a une espèce de colère inconscient qui grandit et qui va sortir pas avec la femme, parce que pour moi c'est une question de se positionner homme dans son couple, mais en fait il va le sortir avec ses frères, il va faire la guerre avec d'autres hommes. Et c'est un mécanisme très intéressant. Et la femme, de son côté, alors qu'est-ce qui se passe? Très souvent, elle a l'impression qu'elle n'est pas respectée, qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Mais ce que je me rends compte, que, bien sûr, ça peut être le cas, mais ce que je me rends compte le plus souvent, c'est qu'en fait, elle a tellement l'habitude qu'on soit aux petits soins, que c'est devenu en fait une normalité. Et quand elle rencontre un homme, mais elle va garder l'exigence naturelle. Bien évidemment, il y a aussi des femmes qui sont séquestrées et qui n'ont... Ok, comme il y a des hommes dans d'autres cas, mais c'est vraiment un scénario que je reconnais beaucoup, beaucoup. Et donc, elle est en fait habituée à un certain comment dire, considération. Et quand elle va connaître l'homme, elle va être éblouie au départ parce que l'homme lui manque. Et quand l'homme, au début, est avec elle, ça se peut qu'il a encore son indépendance. Je me rappelle très bien quand j'étais avec la dernière compagne avant celle avec qui je suis maintenant, mais au début, mais je me sentais puissant, je me sentais ok. Et c'est quand effectivement je commence à avoir peur de la perdre que j'ai perdu tête et je suis devenu en fait un toutou et que je ne savais plus comment faire pour la plaire. Avec ma compagne d'aujourd'hui, j'ai enfin compris qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit, pour moi en tant qu'homme, de prendre ma véritable place, de prendre place dans toute ma splendeur d'homme. Et pour une femme, bien évidemment, ça peut être intrusif ou considéré intrusif, ou ça peut être déroutant ou inconfortable, mais je me rends bien compte avec ma compagne d'aujourd'hui que quand je prends ma place, et je reviendrai là-dessus, ce que c'est ma place, mais quand je prends ma place, même si ça ne lui plaît pas au premier degré, ça le rassure fondamentalement, puisqu'elle a un homme en face d'elle qui a une structure. Et je me rends bien compte que c'est ça qui manque chez la plupart des hommes. Oh oui, ils ont une structure, ils ont souvent une structure professionnelle ou sportive, et ils ont une structure aussi dans le couple, mais il y a une sorte, je dirais, de défaillance, d'audace, de oser manifester son besoin d'homme. Et je ne parle pas de sexe nécessairement là-dedans. Ça peut être un besoin tout bête.
Quand je vois bien, en tout cas là je parle de moi, mais quand j'en parle à d'autres hommes, je reçois pas nécessairement des objections. C'est que quand à l'époque, ou encore, même encore, quand je vais au cinéma, bien sûr je vais pour le film, mais peut-être je rencontrerai une femme. Et quand je me promenais, là je me promène dans le parc, mais bien évidemment je me promène, mais peut-être je vais rencontrer quelqu'un. Et très souvent, quand je vais en boîte, mais je ne vais pas tellement pour danser, même si j'aime danser, mais peut-être je vais rencontrer quelqu'un. Et chez beaucoup d'hommes, ça fonctionne un peu comme ça, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il y a parfois des hommes qui disent «Oh non, c'est pas comme ça chez moi». Mais quand je gratte un petit peu, on va se rendre compte que le mécanisme est bel et bien présent. Et pendant que la femme, quand elle va au cinéma, c'est pour voir un film. Quand elle va se promener, c'est pour se promener. Quand elle va en boîte, c'est pour danser. Et c'est ça qui est rigolo. Nous, les hommes, c'est comme si nous n'avons pas appris à vivre pour nous-mêmes. Bien évidemment, j'ai retrouvé aussi le scénario déjà inversé, avec des femmes qui ne savent pas vivre pour elles-mêmes. Mais ça fait que l'homme, pour moi, prendre sa place, c'est déjà comprendre ce que c'est sa place. Et pour la femme, de connaître ces mécanismes, c'est important aussi, parce que pour la femme, il y a aussi quelque chose qui suit de ce mécanisme. Ça fait qu'en fait, elle est un peu dans son tour d'ivoire, et quand elle a un homme en face d'elle, au début, bien sûr, quand on est amoureux tous les deux, tout va bien, mais quand comment dire, la marge, le seuil de tolérance baisse, et qu'elle devient plus critique, et qu'elle se rend compte en fait que l'homme veut avoir une volonté à lui, mais elle le casse. Et si il reste un toutou, mais elle écrase. Et je me suis bien rendu compte aussi dans ma relation d'aujourd'hui, au début, quand effectivement je me trouvais encore dans le même scénario que toujours, que si j'étais gentil, mais ma compagne m'écrasait, elle n'est pas méchante, je veux dire, mais elle m'écrasait. Et quand je commençais à montrer une volonté, mais elle me cassait cette volonté. Et dans les deux cas, elle n'était pas contente. Et moi, à la fin, je me suis dit, mais... Et je lui dis, et je me suis entendu dire, mais comment veux-tu que je sois pour que ce soit OK pour toi? Le simple fait que je dis ça, ça montre bien qu'il y a un os. Parce qu'il ne s'agit pas d'être quelque chose pour elle. Il s'agit d'être Michael. Et ça veut dire quoi dans ce cas-là? OK, je reviens sur la femme. Donc la femme, en fait, elle a en face d'elle un toutou. Et très souvent, d'ailleurs, quand un homme en face, dans ce cas-là, sait ce qu'il veut, très souvent, il sait ce qu'il veut, mais souvent dans la fuite. Il va faire du vélo, il va faire du sport, il va beaucoup travailler. Et il valide en fait sa volonté en dehors du couple, où effectivement, c'est l'endroit de se positionner, où c'est le plus fort en tout cas dans son positionnement, face aux femmes. Et la femme, en fait, c'est comme si elle aimerait tellement trouver cet homme vrai en face d'elle, mais elle trouve un toutou. Et si ce toutou commence à bouger, mais elle ne va pas le laisser faire. Je le vois dans le scénario. C'est-à-dire c'est comme si elle faisait pareil qu'avec un enfant. Elle va dire, mais fais comme ci, fais comme ça. Et le toutou devient rien d'autre qu'un homme qui se positionne parce que sa femme lui demande, en quelque sorte. Et comment faire? Comment faire pour que cette femme qui n'a pas le soutien dont elle a réellement besoin, qu'elle obtient? Et c'est là où tout se joue. Comment faire quand on est une femme pour que son homme prenne sa place? Et j'accompagne des couples et je vois bien que certains hommes font le travail, mais il y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas cette place. Ça demande beaucoup de négociations. Et très souvent, les hommes, ils savent déjà, ils disent, et donc du coup, ils ne reconnaissent pas le mécanisme. Ils se considèrent gentils et ils disent non, je suis gentil. Et je me rappelle même une fois, j'ai mis un homme en colère pour sortir sa colère. Et quand j'ai vu qu'il ne reconnaissait pas cette colère en tant que quelque chose qui l'appartenait, j'arrêtais pour ne pas le mettre en mode échec. Et je validais le fait que c'était un homme gentil. Mais ce n'était pas vrai. C'était un homme profondément en colère, mais c'était très difficile pour lui de sortir cette colère. Et dans ce cas-là, souvent, ça sort en tristesse. Parce que ça, c'est déjà plus légitime. Et tu as souvent beaucoup d'hommes éteints.
et voilà, ou qui partent avec des conflits de territoire comme une crise cardiaque de la myocarde, comme on dit, ou avec des AVC, ou avec d'autres manières, avec des paralysies, ou des choses qui montrent bien qu'ils ne prennent pas leur place. Et donc la femme peut donc effectivement être une initiatrice de son compagnon. C'est-à-dire que comme avec le Fils parfait, faire en fait de son sacrifice un sacré homme. Et ça demande d'entrer dans son énergie. Et peut-être je parlerai de cette énergie particulière de la femme et de l'homme après. Peut-être j'ai encore le temps de le faire maintenant. Remarque, oui. C'est-à-dire que pour moi, l'énergie divine de la femme, l'énergie particulière, c'est une capacité d'accueil. Pendant que l'homme a une particularité de vecteur, de mouvement. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Mais la femme peut faire de son homme, de son partenaire, un vrai homme, sans être sa mère. C'est juste une question d'entrer dans son énergie d'accueil, d'accueillir son compagnon tel qu'il est, et ensuite faire ce que sa mère n'a jamais pu faire, la mère de l'homme, c'est-à-dire le valoriser, de l'aimer tel qu'il est. Il y a un très beau texte qui circule, « Si tu veux changer le monde, aime un homme ». Après, il y en a d'autres qui ont fait une variation inverse, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est que la femme, aujourd'hui, très souvent, pour défendre sa place, elle prend possession d'une énergie qui est plutôt masculine. Bien évidemment, elle était beaucoup privée de son pouvoir, de sa puissance, pendant de longues années, et aujourd'hui, elle cherche à reprendre sa place et sa puissance. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce qu'elle voit. Et ce qu'elle voit, c'est comment on fait l'homme. Donc, elle ne prend pas sa puissance. Et on trouve, au lieu de trouver des femmes féminines, ou dans la féminitude, on trouve des Amazones et des féministes qui défendent le beefsteak. Et en tant qu'homme, homme aujourd'hui sans défense, je ne peux pas, comment dire, lâcher mes armes devant une femme comme ça parce qu'elle me détruit. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre ma place. Donc une femme n'attend, de mon point de vue, que ça, que l'homme prend sa place. Et elle peut, et je vais peut-être plus tard le développer, mais elle peut effectivement faire ça avec son partenaire. Ça demande beaucoup de connaissances et de sagesse, de faire l'initiatrice de son partenaire. Alors, donc le but en fait, c'est que la femme recule d'une certaine manière et investit sa puissance d'accueil de femme. Et c'est plus que seulement accepter, mais ça c'est vraiment investir cette puissance. Et quand on fait ça, mais dans ce cas, l'homme peut se sentir soutenu, et dans ce cas, l'homme peut effectivement prendre sa place. Mais très longtemps, je n'ai pas pris ma place parce que j'ai dit, je ne vais pas me battre pour avoir ma place, il faut que la femme recule. Pendant qu'en fait, si ma compagne ne recule pas, c'est à moi d'avancer. C'est ça qui lui montre que j'ai une structure et une volonté d'homme. Donc ce scénario, elle peut se briser comme ça. Et je suis en train de le faire, parce que même à 57 ans, c'est pas trop tard de devenir un homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le sexe dans lequel je peux montrer ma puissance, mais c'est dans mon positionnement et dans le fait que je peux poser un cadre et que sans être son père, sans être le père de ma compagne, que je peux être l'homme structuré et puissant. Il suffit juste que je prenne contact avec mes désirs. Je reviendrai dessus. Je ne peux pas tout faire en 20 minutes, donc il y a très souvent que je dis je reviens dessus, je fais plus tard, et je vais le faire. Donc je vais parler plus tard de comment, effectivement, en tant qu'homme, vous pouvez apprendre au fur et à mesure de vous positionner. Et en tant que femme, comment faire davantage pour faire de votre fils un homme, si on peut dire ça comme ça. Voilà, là j'ai bien parlé de ce scénario. Et encore une fois, parfois c'est inversé, mais c'est très rare. Je le vois le plupart du temps comme ça, peut-être aussi parce que c'est ça que je vis. Et ça met quand même le couple en mode échec. Car
La femme, qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'est pas un homme en face d'elle? Mais elle va essayer soit de faire ça avec son fils, et l'histoire se répète, soit elle va chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'un homme fait quand il ne se sent pas soutenu par sa femme, quand il ne se sent plus homme avec sa femme? Mais il va séduire une autre femme avec qui il ne va pas nécessairement vivre pour qu'il puisse évidemment garder que la belle partie de son histoire avec elle. Parce que dès qu'il entre dans l'histoire avec la femme, mais ok, à un moment donné, le même scénario va se répéter, et encore, et encore. Et avec ma compagne d'aujourd'hui, on a décidé que quoi qu'il se passe, on traverse pour briser ce scénario de comment dire, de la place pas juste de chacun. Et attention, ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas faire et l'homme ne peut pas accueillir. Non, bien évidemment, c'est pas vrai. Mais il y a cette espèce d'énergie, une espèce de qualité, facilité qui est là pour nous. Comme si, je sais pas, si tu es né dans une ambiance juive, mais si tu retournes dans tes racines juives pour avoir des textes sacrés, c'est plus facile que d'aller peut-être chercher dans le christianisme. C'est dans ce sens-là, nous avons une énergie de base. C'est un peu aussi comme j'ai vu dans le film avec Antonio Banderas. Je pense que le film s'appelle Tango. En tout cas, c'est un professeur de tango qui donne des cours dans une école à des jeunes qui n'apprennent pas, qui ne participent pas au système. Et à un moment donné, quand il explique comment faire, il y a une fille qui dit « Mais tu ne penses pas que je vais me laisser guider par un connard pareil ?» Et il lui explique très sagement, il dit « Non, ce n'est pas lui qui te guide, c'est toi qui donnes permission et qui choisis la personne qui va donner la direction. » Parce que ce n'est pas parce qu'un conduit et l'autre tient la carte qu'un de deux est plus important. Et dans le couple, c'est pareil. Il y a une place juste pour chacun. Et c'est là où ça peut se conjuguer. Et c'est pour ça que j'appelle ça une vie conjugale. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.